Et on est parti pour donc cette masterclass s'autoriser à vivre ses désirs en 2024. Et donc, je trouve que ça commence bien parce que ça montre aussi que c'est pas parce que des fois, quand ça fonctionne pas très bien ou que ça fonctionne pas comme on aimerait, que ça veut dire qu'on n'est pas aligné et qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'on a parlé notamment hier soir avec Ouais, l'effort, entre l'effort et la souffrance. Il faut pas que ce soit en fait de la souffrance, mais par contre, effectivement, il y a toujours un effort à fournir pour que ça fonctionne. Bon, là, tout avait été bien cadré, bien fait, comme hier. En fait, j'avais rien fait de bizarre. Et surtout, c'est à un moment donné, je me suis dit, mince, j'ai peut-être mal calibré l'heure ou j'ai peut-être mal calibré le jour. Mais en fait, non, tout était bien calibré, tout était nickel. Donc, à un moment donné, bah, c'est pas. Aussi, il y a ça. C'est à un moment donné, quand vous avez fait tout ce qu'il fallait, bah, vous n'avez pas à culpabiliser, à vous remettre en question. Et là, par contre, la seule truc à prendre en compte, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a toujours des aides. Par exemple, vous nous avez aidés, vous nous avez dit, ah, mais on voit un écran plan, on ne vous entend pas, alors que nous, tout fonctionnait de notre côté. Donc, heureusement que vous nous avez dit. Et dans la deuxième salle, c'est exactement pareil. Vous nous avez dit et donc vous nous avez guidés. Donc, on a aussi toujours des guides, en fait, sur notre chemin qui nous disent, bah, là, c'est bien, là, c'est pas bien, ou là, vous êtes bien dans l'axe, etc. Donc, observez aussi dans votre environnement, observez autour de vous. D'ailleurs, on va en parler ce soir de l'environnement. Euh, est-ce que vous pouvez juste confirmer qu'au niveau du son, là, vous nous entendez, que c'est OK? Ouais, ok, son, ça marche. D'accord. Non, ok. parce que ici, merci beaucoup, parce qu'ici, j'avais un message, on n'entend rien, est-ce qu'il y a un bouton? Donc, c'est juste pour être sûr. Oh, Merci pour les services. voilà, merci. Donc, ce que je disais, c'est vraiment aussi observer autour de vous les personnes qui peuvent être aidantes, qui peuvent venir à vous, parce que des fois, on est vraiment au bon endroit, on est là où on doit être, mais des fois, ben, il y a des trucs qui fonctionnent pas exactement comme on aimerait, même quand on s'est bien préparé, même quand on a bien fait les choses. Et quand ça merdouille un peu, ben, c'est finalement comment je rebondis, comment je pilote. On en a aussi parlé hier, en fait, dans la Ouais, masterclass, où c'est vraiment important, en fait, de pouvoir, à un moment donné, pivoter, trouver d'autres solutions. Donc là, je vous ai proposé un deuxième lien en fait sur Webinar Jam. Ça marche toujours pas. Heureusement, on a encore un backup qui est Zoom et j'avais préparé en fait un backup Zoom. Donc ça a été très facile pour vous le donner. Donc ça, c'est vraiment important de vous dire que c'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup ou que c'est un peu dur et que ça demande des efforts que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc voilà pour ça. Et je vous remercie aussi d'être resté, de nous ouais, avoir merci. guidés et d'être là pour passer cette belle soirée ensemble. Merci, merci pour tout ça. Sur quoi on enchaîne, Chouchou? En fait, c'était une pseudo-panne, c'était pour illustrer ton propos exactement. C'est ça, ouais. Et en fait, là maintenant, j'ai le sourire. Vous avez vu, j'avais plus de voix, j'avais plus rien, etc. Parce que j'étais dans le stress en me disant, oh purée, elles ont réservé leur soirée. Si j'arrive pas à lancer un webinaire, ça va être la galère et tout ça. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est que euh, il y a de la fierté. Maintenant, je suis avec le sourire et je me dis, ouf, je suis contente parce que je sais que la prochaine fois, j'arriverai aussi à me démerder. C'est-à-dire que ça renforce la confiance en moi. Il faut savoir que quand tu m'as rencontré il y a 5 ans, je te disais, je suis complètement nulle en technique, j'y comprends rien, je sais rien programmer, je sais rien dépanner, etc. Et en fait, aujourd'hui, ben, les choses classiques et les choses qui sont importantes, je sais toutes les faire sans checklist, par cœur. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arrivez à faire de nouvelles choses, à chaque fois, vous prenez un peu plus confiance en vous. Et je peux vous dire que ce qui vient de se passer là, ce soir, c'est un truc que j'aurais été incapable de gérer il y a encore 2 ans ou 3 ans, de le gérer aussi rapidement en gardant, on va dire, la tête froide, en comprenant ce qui se passe, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un entraînement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations, eh bien, ne lâchez pas. Moi, je pense que de ne pas lâcher, en fait, et de vous accrocher et aussi de penser aux personnes parce que finalement, si j'avais été toute seule, le webinaire, je l'aurais abandonné. Sauf que là, je voyais qu'il y avait du monde, en fait, qui était en ligne et je me suis dit, mais non, ces femmes-là, elles ont réservé leur soirée et c'est important qu'on délivre, c'est important qu'on passe la soirée ensemble. C'est ça.
Toujours plusieurs plans, bravo, A, B. Ouais. Et dans ces trucs de technique, tu pourrais faire des plans A, B, C, D jusqu'à Z, en fait. Hein, mais Ouais. parce que tu sais, tu maîtrises pas. En fait, on maîtrise pas. Et c'est ça aussi le truc. En tout cas, on est ensemble. C'est cool. Et Bravo, chouchou. ce qu'on disait quand vous nous entendiez pas, c'est que Sweet Sweet est en forme. Il a travaillé toute l'après-midi pour vous. Et quand je dis il a travaillé toute l'après-midi pour vous, c'est-à-dire que, vous savez, on retient par les histoires et on retient aussi par les comparaisons et par les images. Et donc, cet après-midi, Chouchou, il s'est entraîné à donner en fait des images par rapport à tout ce qu'on va faire, à tout ce qu'on va vous dire ce soir. Et donc, on va vous donner les clés, certaines clés pour vous autoriser à vivre vos désirs. D'ailleurs, on l'a vu hier, j'ai pris un risque hier où je me suis dit, j'aimerais bien en fait les connecter à leur petite fille. Et on avait déjà fait le test avec Sweet Sweet et lui se connecter à son petit garçon, c'était difficile. Et je sais que c'est très difficile en fait parce que se connecter à sa petite fille ou à son petit garçon, ça peut remonter aussi des histoires qui sont un peu douloureuses. Donc en général, on a mis des portes, on a mis des barbelés, on a mis des chiens, on a tout mis pour que plus jamais ça se réouvre. Euh, et donc j'ai dit à Sweet Sweet, c'est pas grave, je vais tester, euh, même si c'est pas un soin chimique, même si on prend 5 minutes, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont sentir des choses et qui vont ouvrir certaines choses. Donc après, j'ai eu des retours, certaines ont reçu des choses, d'autres n'ont rien reçu, et c'est tout à fait normal. Mais j'avais envie en fait de prendre ce risque, de tester, parce que je pense que c'est important que vous ayez en conscience que vos désirs cachés, ils se trouvent aussi dans votre petite fille. Alors oui, dans votre petite fille, peut-être que vous avez vécu des choses qui ont été terribles, horribles, qui ont été mal vécues. Il y a toutes nos blessures en fait dans notre enfance. Mais en même temps, il y a aussi tous nos grands rêves. Et c'est ce que je disais hier soir, c'est que moi, quand je me connecte à ma petite fille, elle savait qu'elle allait se marier à 39 ans, elle savait qu'elle allait faire du sport tous les matins, elle savait qu'elle allait vivre près de la Catalogne. Enfin, moi, je pensais que j'allais vivre en Catalogne, mais finalement, je vis à côté de la Catalogne. Et ça, en fait, ma petite fille, elle le savait déjà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, à un moment donné, de réouvrir, en fait, cette petite fille et que vous ayez ça en conscience en vous disant, pourquoi pas ouvrir? Pourquoi pas aller voir, en fait, un peu plus loin? Euh, voilà pour cette longue introduction. Euh, ici, en fait, ce soir, ce dont on avait envie de vous parler, c'est cette histoire de ce ressentiment qu'on peut avoir, en fait, de ressentir de la culpabilité parce qu'en fait, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer dans notre vie. Je vous parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu quand j'avais 18-20 ans. Je voyais que j'avais tout pour moi et en même temps, je faisais rien. En même temps, je croyais pas en moi, j'avais pas confiance en moi. Il y avait ce côté, en fait, de je vois que tout est ouvert et en même temps, je me prive de tout. Et donc, j'étais dans une forme de culpabilité, de me dire, ben, en fait, mes années passent et en fait, je m'offre pas tous mes possibles. J'avais vraiment ce truc en moi en me disant, je vais pas jusqu'au bout des choses, je vais pas dans mon potentiel et finalement, je culpabilisais de ce temps qui passait. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez. En tout cas, moi, à partir du moment où à un moment donné, j'ai commencé à mettre les mots, que je me disais, je suis capable de, je peux me donner les moyens d'eux, je peux m'ouvrir à mon plus grand potentiel, à aller vers mes talents. Et en même temps, je décide de ne plus rien regretter. Et quand j'ai compris que l'action était liée au regret, ou plutôt les regrets étaient liés à l'inaction, je me suis dit, qu'est-ce que je mets en place? Comment je fais pour avancer? Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, tu as envie de ça, tu sens que c'est vers là qu'il faut aller, alors vas-y. Et donne-toi les moyens d'y aller. Passe à l'action. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Et toi, tu as un peu vécu ça aussi, c'est-à-dire que tu as eu un déclic après ton bac Ouais, où tu t'es mis en action, en ouais, fait, en quelque sorte. je me suis mis en action, mais c'est vrai que j'avais pas de notion de est-ce que c'est urgent ou pas urgent de se mettre en action Ouais, tu ou ressentais pas. pas la culpabilité de Non, gâcher ton temps. non, non, non.
lorsqu'on a préparé en fait cette soirée, c'est vrai que avec l'histoire du compteur qui déroule, Mm. bah, même moi là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est bien ce que je suis en train de faire, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on perd pas une seule journée en fait. Ouais. Donc tout ça pour dire, on va considérer, d'après les statistiques, qu'on est sur une espérance de vie, une moyenne de 82 ans. Ça représente 30 000 jours. Ok, 30 000. C'est comme ça, dit comme ça paraît énorme. On va enlever la partie jeunesse, partie un peu scolarité, on peut pas faire grand-chose, etc. Et on va enlever la partie où on n'est plus vraiment opérationnel pour faire nos projets. Voilà. Il nous reste une fenêtre, hein, comme on dit en aéronautique, une fenêtre de tir, une enveloppe un volume temps qui, bah, c'est plus 30 000 jours, hein, c'est vachement moins. Donc cette enveloppe de temps, est-ce qu'on peut se permettre de laisser passer ne serait-ce qu'une journée en se disant bah, je le ferai demain. Mais généralement, les gens ne reportent pas d'une journée à raison d'une journée, mais c'est une semaine, un mois, un an. Est-ce qu'on peut se le permettre en fait? Moi, quand je l'ai préparé tout à l'heure, je me suis dit ouais, mais c'est énorme en fait. C'est énorme de laisser passer ne serait-ce qu'une journée à rien Mm. branler. Mm. C'est pas possible. Mm. En fait, c'est pas possible. Et moi, j'en ai pris conscience encore plus qu'avant Mm. de voir, de laisser filer le compteur et après peut-être bah, de regretter. Voilà, c'est Je ne ça. sais pas si ça vous parle, cette manière de visualiser le compteur, de cette enveloppe de temps qu'on a tous. Bah, franchement, moi, ça me fait réfléchir. Ça me fait Alors, vraiment réfléchir. Catherine a dit, mes années ont vraiment passé pour moi et ça fait mal à 62 ans. Et moi, je crois qu'en fait, à 62 ans, moi, je vois mes parents, ils ont 70 ans, ils sont jeunes en fait. Donc, pour moi, à 62 ans, on est encore en plein potentiel, on peut encore faire plein de choses. Après, il faut juste savoir où est-ce qu'on met notre focus, Ouais, ou est-ce qu'on est vraiment en lien aussi avec nos désirs cachés, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit. Mais pour moi, il n'y a pas une question d'âge. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Sweet Suite. On disait, c'est vrai qu'à 20 ans, on pense plutôt à telle chose, à 30 ans, on pense plutôt à telle chose, à 40 ans, on pense plutôt à telle chose, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est de vraiment, euh, comme d'habitude, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'épanouit, et en même temps, qu'est-ce qui apporte des choses aux autres. Et ça, je pense que c'est vraiment important de se poser la question, et quel que soit notre âge. On me dit souvent que je n'exploite pas tout mon potentiel. Voilà, Caroline. C'est un truc que moi, je ressentais vraiment à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si toi, tu le ressens ou si c'est quand les autres te font cet écho. Moi, je sentais vraiment à l'intérieur de moi que tout mon potentiel n'était vraiment pas développé, n'était vraiment pas exponentiel. En fait, je ne sais pas comment dire. Il était juste, voilà, exploité, ouais. c'était comme ça. En fait, sans déconner, j'étais dans ma vie, c'était comme ça. Je marchais comme ça, j'étais comme ça au lieu de finalement, vas-y, j'envoie. Catherine, elle dit, parfois, souvent, on se laisse distraire par le quotidien et pouf, des décennies se sont écoulées. Exactement. Et ça sert aussi à ça, ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est de vous faire prendre conscience, en fait, que, on a tous notre pouvoir en main, on a tous notre propre décision, on peut être vraiment souveraine de notre vie. Et de l'autre côté, quand on regarde, ben, on se dit, qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Est-ce que mon quotidien m'amène à aller là où j'ai envie d'aller? Et c'est là aussi où ça revient l'histoire de l'effort. Par exemple, quand moi j'ai eu en fait j'ai reçu en fait cette info qui était monte ton entreprise pour faire des cours de yoga et pour transmettre en fait les bienfaits du yoga. Quand j'ai reçu ça, j'étais encore cadre et je venais juste de reprendre une mission de dingo où en fait on comptait sur moi pour que je rétablisse plein de trucs dans la boîte. Et, et en fait, donc j'avais beaucoup, beaucoup de travail. Je faisais peut-être 60, 70 heures en fait dans mon cadre dans mon travail de cadre. Et de l'autre côté, en fait, dès que je rentrais à la maison, tous les soirs, je travaillais en fait sur mon entreprise. Le samedi, le dimanche, les vacances. Mm. Et donc ça demande de l'effort. Sauf qu'en fait, pour moi, je ne le vivais pas comme un effort. Je le vivais comme je sais où je veux aller. Parce que là où je suis actuellement, ça n'a plus vraiment de sens. Par contre, ce que je suis en train de construire tous les soirs, les samedis, les dimanches, les vacances, ça a du sens. Et en fait, on pourrait se dire, oh là là, mais ça fait trop de travail,
il y a trop de choses à faire, mais en fait, moi, ça me galvanisait, en fait. Ça me donnait de l'énergie parce que je donnais mes cours de yoga et je recevais énormément aussi dans ces cours. Et en même temps, je découvrais plein d'autres choses, c'est-à-dire les aspects, on pourrait dire, marketing, vente, tout ça. Donc, j'apprenais aussi énormément de choses sur moi et sur tout ce qu'est une entreprise parce que j'y connaissais rien du tout. Et ça a été super formateur. Et donc, c'est tout ça pour vous dire que c'est l'histoire de l'effort. Moi, ça me demandait un effort parce que la journée, j'étais à fond dans mon travail de cadre. Et de l'autre côté, le soir, le week-end, les vacances, j'étais à fond dans mon travail de professeur de yoga. Mais en même temps, ça me nourrissait tellement. Et donc, c'était de l'effort, mais c'était pas de la souffrance. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'observer en fait ce que c'est que pour vous l'effort et la souffrance. Mais quand on est au bon endroit, quand on est porté, moi, dans le taf que je faisais en fait de cadre, comme j'avais une nouvelle mission, moi, tout ce qui est nouveau et tout ça, ça me galvanise. Et de l'autre côté, j'avais cette création d'entreprise, ces cours que je donnais et tout, et c'était trop bien. Donc, tout ça, en fait, ça me portait et ça me donnait beaucoup, beaucoup d'énergie. Caroline a dit, waouh, 30 000 jours, ça me paraît peu en fait. Oui, et C'est surtout, peu, ouais. on a calculé parce que, par exemple, tu enlèves jusqu'à tes 15 ans, tu vois, où tu n'es pas trop libre, où tu ne te connais pas encore bien, tu peux pas Ouais. encore vraiment faire ce que tu as envie de faire. Ça fait donc à peu près 5 000, je crois, 5 000 jours. Et ensuite, ben, 80 ans, 82 ans, dans quel état on arrive? Hein, aujourd'hui, on dit tout le temps, oui, les gens vivent longtemps, mais c'est dans quel état? Si on ne peut plus parler, si on ne peut plus bouger, si on ne peut plus réfléchir, Ouais. là aussi, on enlève des jours, en fait. Pour ça, Et, qu'est-ce qu'on fait de cette enveloppe, ce volume temps? donc voilà, donc au final, je pense Mm. qu'on doit, en moyenne, je pense que si on calculait, on aurait peut-être 22 000 ou 23 000 jours en fait Mm. pour créer ce qui nous plaît vraiment. Et on va le voir après avec l'étude, vous allez voir en fait au niveau des regrets. Et pour moi, vraiment, de se souvenir que si on ne veut pas de regrets, c'est vraiment aller là où on a envie, dire fuck à nos peurs, dire fuck aux gens, dire fuck à la société et vraiment faire ce qui vous fait kiffer. Parce que sur votre chemin, vous allez forcément rencontrer des gens qui vous plaisent, rencontrer des projets qui vous plaisent. Forcément, il y a de l'argent aussi qui va arriver. C'est une question d'argent. Moi, j'avais très peur en fait de quitter mon travail de cadre parce que j'avais peur de manquer d'argent. Et en fait, à un moment donné, j'ai tout déconstruit au niveau du manque et je me suis aperçue que toujours, en fait, j'arriverai à trouver de l'argent. Toujours, j'arriverai à faire de l'argent. Et ça se déconstruit aussi. Val, compte à rebours bien entamé pour moi, pour tous et pour tous. Je suis Madame pressée après trop de temps bloqué dans l'inaction ou la peur. Oui, j'ai senti tout ça. J'ai senti tout ça. Et effectivement, après, il ne faut pas non plus passer dans l'autre sens. Je pense que c'est important en fait d'avoir conscience qu'on a un temps ici sur Terre, qu'on a de la chance en fait d'être ici, que c'est juste incroyable quand vous pensez à l'univers. Dites-vous que c'est juste incroyable qu'on soit déjà ici en vie, en train de se parler. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Et pareil, si je me reconnecte à la petite fille que j'étais, si je me reconnecte à mes aspirations quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, 20 ans, à quoi je rêvais? Et à quoi je rêvais? Est-ce que ça correspond à ma vie d'aujourd'hui? Et moi, je crois qu'il n'y a rien, en fait, qui est perdu. C'est juste qu'on fait différemment. Caroline, je le ressens tout comme toi par rapport au potentiel que tu as à l'intérieur de toi. François, confirme, je me sens plus jeune avec plus de projets pour m'apporter les plaisirs de la vie à 72 ans par rapport à 30 ans. Oui, parce qu'il y a une sorte de... Je me sens décomplexée, je connais bien la vie, j'ai l'expérience de la vie, etc. Et donc, il faut utiliser ça. Et tu as vraiment raison, Françoise. Fabienne, à 68 ans, je pris conscience que c'est maintenant, car le plus grand temps est passé. Exactement. Catherine, c'est la foi et la passion, le désir. Caroline, oui, donner du sens à ce que l'on fait, c'est tellement important. Mon père, qui vient de partir à 73 ans, ça a bousculé les compteurs et soulève la question du sens, justement. Oui. Ouais. Et c'est vrai on a souvent, en fait, cette prise de conscience quand on a quelqu'un de proche de nous qui s'en va, soit qui s'en va très jeune, soit quelqu'un, nos parents, des gens très proches. Et c'est vrai que
en fait, on avait fait une interview de ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait, est décédée l'année dernière. Et on avait fait une interview d'elle 5-6 ans avant, quand elle allait encore super bien, qu'elle avait une super forme à 90 ans. Et en fait, on lui avait posé la question de est-ce qu'elle regrettait quelque chose ou est-ce qu'elle était fière de sa vie? Et ça va me faire pleurer parce qu'en fait, ma grand-mère, elle était super fière. Elle disait, je suis partie de rien. Ouais, c'est surtout que, Je décompense tout le stress, je ouais, crois ouais. aussi. Euh, Et c'est surtout que c'est pour ça que elle me- on a un biplace avec des doubles commandes. Je vais juste finir par rapport Vas-y. à ma grand-mère. Et au final, ma grand-mère, elle m'a dit, elle disait, ben en fait, je suis fière parce que je suis partie, j'avais rien du tout. Ils avaient vraiment rien, ils dormaient, ils avaient 2 chambres, ils étaient 12 enfants, enfin, c'était vraiment très compliqué. Et elle dit, j'ai fini ma vie avec des enfants, des petits-enfants qui font qui ont un travail en fait qui leur plaît, qui s'épanouissent dans ce qu'ils font. Je sais qu'ils vont pas manquer d'argent parce qu'ils vont savoir créer de l'argent. En fait, elle est partie avec une sorte de je suis tranquille. Et j'ai fait ce que je devais faire. Elle adorait les enfants, donc en fait, elle était, comment on appelle ça? Elle était un peu Madame Pipi pour les enfants. Vous savez, c'est la dame à la maternelle qui vous emmène faire pipi, qui prépare la salle, etc., etc. Donc en fait, elle a fait aussi un métier où elle s'est épanouie. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et c'est, je sais pas, tu peux le relais, mais en tout cas, c'est l'image en fait que j'ai. Et je me dis, ça, c'est vraiment le truc où elle n'a pas eu, où elle n'avait pas de regrets. Et elle a vécu sa vie comme elle a pu vivre sa vie. Et moi, je me dis, je veux faire la même chose. Je vais arriver à 90 ans et me dire, je regrette rien. Et je suis fière, en fait, de tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Atsem. D'accord. Mais tu sais, je sais plus, c'est l'assistante maternelle, en gros, tu vois. C'est, comme elle disait, j'ai vu toutes les fesses du village, quoi. Elle disait, je connais toutes les fesses de tout le monde ici. Euh, es une hypersensible. Je ne suis pas vraiment hypersensible. Je pense que Non, cet après-midi, j'ai été non, engueulé c'est pas vrai froidement. en plus. C'était propre, c'était professionnel, j'ai senti de la discipline, j'ai senti. Comment C'était plus, c'était très pro, il n'y a pas de problème, très pro. Ouais. C'était pas du tout écrit dans le script, comme d'habitude. Ouais, pas de script, hein. Et si, quand même, je vais quand même Ouais. reprendre le cours en vous disant en fait que la première clé, c'est finalement de croire qu'on aura toujours le temps de faire mieux. C'est de croire qu'on aura toujours le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, alors qu'en fait, en fait, on ne sait pas. Demain, il peut se passer n'importe quoi. Ouais, ouais. Et de vraiment vivre sa vie le plus longtemps possible et de la vivre bien comme on en a envie. Et peu importe en fait ce qu'on pense de nous, ce qu'on croit de nous, ce que les autres peuvent projeter sur nous, c'est vraiment faire votre life en fait. Et puis c'est un ensemble, hein, cette histoire de compteur aussi, si j'essaie de regarder un petit peu plus loin, je vais prendre par exemple nous ce qu'on fait, c'est-à-dire que on met en place des actions, on met en place donc ça nécessite de nous bouger, hein, voilà, mettre en place des choses pour une routine de vie, pour changer d'alimentation, pour faire du sport tous les jours, pour essayer de gratter des jours sur le compteur Oui. voilà, Et puis, et ensuite, oui. puis c'est comment tu vas passer ta journée aussi, pourquoi aussi on fait du sport, pourquoi Ouais, bien sûr. on équilibre en fait notre Mais alimentation, c'est pour avoir l'énergie c'est nécessaire mais c'est un pour tout. faire ce qui est important C'est pour un nous. tout. Donc, je pense que ça ne sert à rien de mettre que le focus à un endroit Oui, si tout le reste est délaissé. oui, C'est un ensemble, oui, pour moi, oui. Oui, pour c'est ce que l'on pouvoir. va mettre en place en fait tout autour Exactement, de ouais. nous. Et ça, on va en parler ce soir. C'est qu'est-ce qu'on on met en place tout autour de nous, c'est-à-dire les relations que l'on a, l'alimentation que l'on a, le sport que l'on fait, le travail avec du sens que l'on a, etc., etc. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui va faire que ça nous porte. Hmm. Ouais, c'est ça, tout est lié pour Caroline. Natacha, tu es bien partie, Peggy, tu es une très belle guide. Ta grand-mère peut être fière de toi. Alors,
Je vais faire que pleurer après quand on parle de ma grand-mère. Mais bon, voilà. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est nos grands-mères, c'est aussi nos... Pour certaines, en tout cas, je trouve que c'est des piliers, en fait, nos grands-mères. C'est elles, en fait, qui sont derrière nous. Et comme elles sont derrière nous, comme notre mère est derrière nous, c'est important de pouvoir s'appuyer sur elles. Il peut y avoir des journées perdues où il ne se passe rien et d'autres journées très intenses qui se valent plusieurs. Oui, tout à fait. En fait, les journées, c'est surtout comment toi tu les vis. Tu vois, il y a des jours où tu vas dire, bah là, je fais repos et je fais tranquille et Oui, c'est OK. voilà. Et Ça, tu c'est vas normal. profiter de ta journée parce que tu vas aller voir ta meilleure copine, parce que tu vas aller te faire un super gueuleton, parce que tu vas passer ton après-midi devant Netflix parce que tu as envie de tout lâcher. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est qu'il y a des gens, ils vont se dire, ce que disait en fait plutôt Mathieu, c'est qu'il y a des personnes qui vont tout le temps reporter au lendemain. Et c'est ça en fait le risque. Parce qu'en fait, ça ne nous apporte pas la bonne dopamine en quelque sorte, c'est-à-dire ça ne nous apporte pas l'effort qui nous dope. D'accord? On va le voir aussi tout à l'heure. Oui, je comprends, ma grand-mère est partie en 2014 et j'étais tellement proche d'elle aussi. Euh, donc, tout ça pour vous dire, donc c'est de croire en fait notre croyance qu'on a tous en tant qu'être humain en fait, c'est de croire qu'on aura toujours le temps de faire mieux ou que demain ce sera mieux. Qu'on sera dans de meilleures conditions pour prendre telle décision. C'est ce genre de choses, en fait. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre, en fait, de Bronnie Ware, qui est une Australienne, qui est une infirmière australienne. Celles qui font du développement personnel, vous allez connaître. Euh, le... en fait, elle est australienne, elle est infirmière et elle travaillait, en fait, dans les soins palliatifs à l'hôpital. Et en fait, elle a fait une grande interview de tous les patients qu'elle avait. Je crois que ça a duré pendant 1 ou 2 ans, je crois qu'elle a fait les interviews. Sur certaines, si certaines le savent, vous pouvez compléter en fait dans les détails. Et cette femme a fait un livre parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle avait un patient, elle lui disait, donc à quelques jours, quelques semaines en fait de sa mort, elle lui demandait en fait quels sont vos regrets, quels sont vos plus grands regrets dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, nous, on est là, on est en vie, on est dans notre vie, on est dans notre quotidien. Et c'est des choses où on n'a pas conscience de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et la première chose qui a été rapportée, c'était les personnes disaient, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendent de moi. Donc, si aujourd'hui, il y a des projets qui vous portent, je ne sais pas ce que ça peut être comme projet, Peu importe. peu importe, vous pouvez nous les mettre. Ouais. Par exemple, des projets que vous aimeriez Ouais. mener, mais qu'aujourd'hui, vous ne faites pas parce que justement, vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que la société va penser de moi. Et donc, finalement, je ne vais pas à fond dans ce projet parce qu'on va me prendre pour une faux folle ou pour je ne sais quoi. Et par exemple, dans mon cas, on en a parlé hier aussi. Moi, je viens d'une famille communiste. Donc, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, de l'ordre des subtils, de l'ordre des ressentis, de l'ordre des intuitions, ça n'existe pas. C'est être perché. Et en plus, moi, je viens d'une famille, en fait, d'ingénieurs. Donc, en fait, 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 2, ça fait pas 5. Donc, euh, de pouvoir dire à mes parents, en fait, j'ai envie de vivre du yoga, j'ai envie de vivre du développement personnel, j'ai envie d'accompagner des femmes, c'est complètement chelou, en fait, dans ma famille. Et ça leur a pris beaucoup de temps, en fait, avant de comprendre là où je voulais en venir, ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Après, j'ai eu la chance parce que j'ai pas été reniée, mais ils ne comprenaient rien à ce que je faisais. Et à un moment donné, ça a shifté en fait. Je crois qu'ils ont compris que j'étais juste bien là où j'étais et peu importe ce que je fais. Et d'ailleurs, maintenant, je rigole parce que mon père fait du Qigong et il y a je sais plus combien de temps, il y a 5 ans, je sais plus quoi, je vais au Qigong avec mes parents et là, je vois mon père en train de prendre l'énergie du ciel et de la ramener à l'intérieur de lui, de descendre et de venir prendre l'énergie de la terre pour la mettre à l'intérieur de son corps.
Et là, je me suis dit, waouh, oh my God, en fait. Et c'est ça aussi qui est important. C'est parce que quand on suit notre chemin, quand on fait ce qui est important pour nous, peu importe en fait ce que les autres pensent de nous, c'est qu'on devient aussi inspiratrice. C'est-à-dire que les gens, ils vont commencer à se dire, ah, ok, elle paraissait complètement faux-folle dans ses histoires, mais est-ce qu'au final, elle aurait peut-être pas un peu raison? Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trucs à prendre quand même? Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et donc aujourd'hui, bah, moi, mes parents se soignent aux plantes, ils ne se soignent qu'avec les plantes. Enfin voilà, c'est tout ça en fait qui est rentré dans notre univers et aujourd'hui qu'on partage. Alors qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Donc on devient aussi l'inspiratrice pour certaines personnes quand on fait vraiment les choses qui sont importantes pour nous. Suivre sa ligne de conduite, c'est inspirant pour nos proches, pour Agnès. Oui, et en même temps, ça, c'est très déstabilisant en réalité. Quand vous commencez à faire des choses bizarres, par exemple, nous, ici, on est en Andorre, c'est toujours pas acquis en fait, hein, dans notre famille, dans les gens autour de nous en France, c'est toujours pas acquis qu'on est en Andorre, ils comprennent toujours pas pourquoi on est en Andorre. Et donc, forcément, on a des jugements, forcément, on a des gens qui nous renvoient leurs croyances, etc. Mais c'est pas. On s'en Il fiche, n'y a en fait. pas un problème, hein. On s'en fiche. Et par contre, ils sont les bienvenus en Andorre, hein. Ouais. Il n'y a pas de souci. Euh, Oui, Annick, c'est très juste ce que tu dis sur s'autoriser permet aux autres de faire pareil. Effectivement, moi, je pense très honnêtement que mon père savait qu'il y avait des choses spirituelles à l'intérieur de lui. C'est juste qu'il s'autorisait pas, en fait, à les exprimer, à les ressentir. Et finalement, de voir que je m'épanouissais, que j'osais dire des choses peut-être complètement faux-folles, eh bien, ça Mm. l'autorisait Ouais. aussi, lui, Ouais, à faire des choses qui peuvent paraître bizarres pour la plupart des personnes. et puis maintenant, ils s'en foutent. Ouais. Hélène a dit, je vis avec mes 3 enfants qui se moquaient gentiment de moi il y a quelques années, effectivement. Ouais. Val, vous rayonnez, ils devraient comprendre. Oui, après, c'est l'histoire du temps aussi, hein, je pense, hein. C'est une histoire de temps parce qu'en fait, on déstabilise. C'est un peu comme quand vous travaillez sur les constellations familiales. À un moment donné, vous déstabilisez tout le système. Et donc, les gens ne comprennent pas pourquoi tu veux soulever la merde, pourquoi tu veux aller voir telle chose. Ouais, puis de toute façon, il suffit que vous fassiez n'importe quoi qui est un petit peu différent de ce que font les autres. Et les gens de base, ils n'ont pas tendance à vous encourager, à vous dire oui, allez-y, viens, je vais t'aider à franchir la barrière. Non, ils vont dire reste avec nous, s'il te plaît. Ouais. Reste avec nous, c'est pas bien à côté. Mais t'as jamais été à côté. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas bien à côté. Ok, d'accord. Et après, il y a certaines personnes qui vont Voilà. vous voir évoluer, qui vont vous dire, mais comment t'as fait, comment t'as changé? Et puis, Quelques personnes, il ouais, y a des voilà, gens ouais, qui vous renieront de toute façon. c'est ça. Donc voilà, en tout cas, un des premiers regrets, en fait, qui est revenu souvent quand elle a fait son interview avec les personnes qui étaient en soins palliatifs, c'était j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. C'est la première chose qui ressort. La deuxième chose qui ressort, c'est j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Et donc là, on en revient toujours à cette histoire de travailler. Est-ce que c'est de l'effort? Est-ce que c'est de la souffrance? Et effectivement, je pense qu'il y en a qui se saignent au travail. Et peut-être que vous en faites partie. Peut-être que vous faites que 35 heures, mais qu'à chaque fois que vous allez au boulot, vous avez le nœud au niveau du ventre, vous vous sentez pas bien, vous ne comprenez pas le sens de votre travail, etc., etc. Donc ça en fait partie aussi, c'est de vous dire, ce que je fais me plaît? Est-ce que ça me porte? Et moi, je pense après, c'est pas une question d'heure, c'est une question de est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, tout à fait, Caroline. C'est eux qui projettent les peurs, les regrets, Oui, la jalousie, c'est que tout ça. ça. C'est plus ça, hein. Mm, mm, mm. Voilà. Nous, on projette rien du tout, hein. Je veux dire, nous, on fait ce qu'on a à faire, on fait notre petite vie, on gère les boîtes, on va au sport, on se balade, on est avec vous, on fait ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas, mais c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Après, c'est aussi une question de qu'est-ce que j'aime faire dans la vie. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens en réalité qui aiment tous les soirs aller à 19h dans un bar et boire un coup et être avec les potes. Je pense qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça. Et c'est vrai que Ouais, nous, après, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre personnalité. Donc chacun aussi a sa personnalité et c'est ça qui est important de respecter. ouais, c'est ça. Euh,
Oui, Agnès, elle dit il faut du courage pour sortir des injonctions familiales moi je rajouterais et de la société. Qu'est-ce que ça veut dire du courage? Au final, c'est plutôt suivre en fait, suivre son mouvement. Moi, je crois que c'est plutôt ça le truc. Sherazade, je comprends tout à fait votre choix d'avoir quitté la France pour Andorre. J'ai quitté Paris pour Montpellier en laissant tout derrière moi, job, amis, repères, acquis depuis 18 ans, effectivement. Mm. Et, euh, et c'est pas si évident que ça, en fait, de tout quitter. C'est vraiment, il faut que ce soit vraiment une décision, il faut que ce soit vraiment stable, en fait, dans votre tête. Est-ce que je suis à ma place, donc? Ai-je trouvé ma place dans la vie? Pourquoi on trouve parfois tardivement? L'histoire de la place est souvent liée aussi à une histoire d'avortement avant soi. Donc, de trouver sa place, ça peut être aussi ça. Et puis, je sais pas, moi, ce que j'ai vu dans le monde du développement personnel, moi, je pense qu'il faut faire super attention au monde du développement personnel parce qu'il y a vraiment des injonctions aussi, qui est de trouver sa mission de vie. Parce que trouver sa place, c'est un petit peu trouver sa mission de vie. Moi, je crois pas, en fait, à ce truc de mission de vie. Moi, je crois plutôt qu'on est multiple et qu'il faut surtout faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Je pense qu'il y a c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire à 20 ans, à 30 ans, 40, à 50, à 60, à 70 ans, Ouais, on ne recherche pas la même chose. ça va changer, On n'est hein. pas dans les mêmes énergies. Donc, je pense que c'est surtout ça, c'est de se dire là, à l'instant T, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça qu'on trouve sa place. C'est si demain, il n'y avait pas de problème, en fait, ça souvent, on se le dit avec Sweet on se dit, OK, il y a zéro problème. Zéro problème de transport, zéro problème de logement, zéro problème d'argent, zéro problème de santé, zéro problème de rien. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que vous faites? Demain, il y a plus de problème. En fait, il n'y a plus de ah, il faut que j'aille travailler pour gagner de l'argent. Il n'y a plus de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faites? Soyez honnête avec vous-même et qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous êtes en lien avec votre désir caché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous enlevez tous vos freins qui sont ah oui, mais il faut que je gagne de l'argent. Ah oui, mais bon, il faut que je trouve un autre appart. Ah mais oui, mais il faut que je qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez tous les freins, qu'est-ce que vous faites demain? Mais enlever enfin, identifier et enlever le vrai frein, le frein à main. Ah, tu vas nous en parler tout à l'heure. Voilà, Agnès, tu voyages. Tu vois, voilà. pour toi, tu vois, Agnès, c'est important de le noter parce que ça veut dire que c'est un désir qui est là. Et maintenant, c'est comment ce désir, je sais pas si c'est l'assouvir, mais c'est comment comment je pourrais dire? C'est comment dans mon quotidien, je peux, euh, je peux aller vers ce chemin-là, tu vois. Parce que, par exemple, Agnès, euh, moi, à la base, j'ai aussi fait le travail que je fais aujourd'hui parce que je me suis dit, j'ai zéro limitation physique. J'ai pas de bureau. Le monde est mon bureau. Donc, c'est pour ça que pendant 2, 3 ans, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé parce que mon bureau, c'était mon ordinateur portable. Donc, c'est aussi mettre en fait tout ce qu'il y a autour de nous au service de nos intentions, au service de nos choix, au service de nos désirs. Et c'est pour ça que c'est important l'histoire de l'environnement. C'est comment mon environnement m'aide à aller vers mes désirs. Fabienne, la vie serait triste, je chercherais quelque chose à faire. Ok, mais là, on n'est pas dans le désir. Caroline, le matérialiser. Je sais pas de quoi on parle. Jenny, je vais me baigner, faire du vélo et jouer de la guitare. Voilà, parfait. Là, tu vois, c'est pareil. C'est comment tu peux mettre ça plus en perspective dans ta vie. Est-ce que c'est si difficile que ça, en fait, de mettre ça dans sa vie régulièrement? Je continue d'écrire des romans. Voilà. Je ferai ce que j'ai envie de faire sans plus aucune contrainte. Qu'est-ce que tu ferais, Annie? C'est quoi les choses que tu ferais pour qu'on soit dans la matière? Sherazade, si je n'avais plus de problème, je voyagerais aussi pour aller à la rencontre des autres et leur apporter mon aide dans la limite de mes capacités et de mes compétences. Parfait. Stéphanie, laisser ma créativité s'exprimer sans aucune retenue. Parfait.
Et là, normalement, pour celles qui ont noté, vous devez sentir en fait une sorte d'élan, une sorte d'énergie en fait qui remonte en vous. Et un champ des possibles qui commence à s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on avait dit hier sur le fait Je sais pas. que de ceux qui notent, De ceux qui notent, c'est que 95% des personnes qui notent, en fait, qui prennent du temps en début d'année et qui prennent le temps de noter, en fait, leurs aspirations et leurs intentions pour l'année qui arrive, dans 95%, ils réalisent, en fait, leurs objectifs. gros mot, ça, objectif. Ben non, pas tant que ça. Ouais. L'ordinateur comme bureau, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas le côté technique, ça laisse de l'espoir. Mais oui, parce que tout est possible. Ça, c'est bien de le Ouais, souligner, Caroline. oui. Ça, c'est tout est possible. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple, en fait, avec l'ordinateur. Val, je vais voyager au soleil, peut-être naviguer. Parfait. Sherazade et écrire un journal de bord pour laisser une trace de mon passage sur Terre. Val, oui, je travaille pour quelque chose qui fait sens, c'est-à-dire pour la planète, la recherche. Voilà, voyez, tout ce qui vient. Quand on se libère, en fait, de toutes ces obligations que la société nous oblige. Et ça, c'est vraiment important de vous connecter le plus souvent à ça. Si demain, il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et il y en a certains qui peuvent être perdus, qui se disent, mais merde, qu'est-ce que je fais sans tous ces problèmes? Qui se disent, mais non, mais ça me tient en vie. Hein, en constellation familiale, tout ce qui est dette, tout ce qui est problème, tout ce qui est tout ça, vous tiennent en vie. Troisième regret qu'elle a identifié, c'était j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. C'est-à-dire de pouvoir dire aux gens qui vous entourent que vous les aimez, de pouvoir vous exprimer tel que vous en avez envie. Par exemple, comme tout à l'heure, bon, ben voilà, hein, j'ai exprimé qui j'étais. Et en fait, c'est peu importe en fait ce que les gens vont penser de vous, c'est de pouvoir exprimer en fait vos sentiments euh, et d'être finalement authentique avec vous-même et avec les autres. Le quatrième regret qu'elle a identifié, c'est j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Parce qu'effectivement, quand on travaille trop dur et qu'on est trop impliqué dans certains trucs, etc., on se coupe aussi des gens qui sont proches de nous. Donc les gens disaient, voilà, j'ai le regret de m'être coupé de mes amis. Et le dernier point, c'est j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Et on l'a vu lundi lors du soin alchimique où certaines personnes avaient du mal à connecter à la joie. Donc, c'est nous autoriser à être plus heureux, à être plus dans le bonheur, à ressentir en fait ces moments aussi de gratitude, de tranquillité, de gaieté. Voilà pour les cinq regrets. Je ne sais pas si vous les connaissiez, si vous connaissiez cette étude, en tout cas ce travail qui a été fait par cette infirmière. Et je pense que c'est bien en fait de régulièrement se dire est-ce que je, je suis dans ces 5 regrets? Est-ce que si je devais partir aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que je regretterais? Et si c'est le cas, c'est comment je peux faire différemment? Annick, c'est voyager, communiquer, transmettre, écrire mon livre, laisser une trace. Parfait. Vous êtes beaucoup à vouloir laisser des traces. C'est si jamais, quel est l'objectif de ça? Le regret numéro 2, c'était j'aurais aimé avoir un travail moins dur. Est-ce que tu avais prévu un petit truc? Non, c'était sur autour Ouais, des 30 000, les ouais, 30 000 jours. moi, je m'adapte. Bah, après, j'ai plein d'autres choses, moi, mais Attends, mais moi, je j'arrive. m'adapte. Non, mais Je j'arrive, m'adapte. j'arrive, t'inquiète. T'inquiète, côtelette. T'inquiète, côtelette. Donc voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième croyance, qui sont en réalité un peu deux croyances qui nous empêchent en fait d'aller vers nos désirs, de connecter à nos désirs. Euh, Il y a la première croyance qui est euh, de croire que les rêves ne sont pas faits pour être réalisés. En fait, les rêves ne sont pas faits pour être réalisés parce que si certaines n'arrivent pas à connecter à leur petite fille, c'est aussi sûrement parce qu'elle rêvait à certaines choses et on lui a dit arrête de rêver. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Arrête de rêver.
Arrête de rêver, ça veut dire que c'est pas réalisable. Donc, dans notre vie, il y a plein de gens qui ont dû vous dire, en fait, quand vous avez peut-être, et c'est pour ça aussi, quand on est petit, on n'a pas de filtre. Donc, en fait, on va dire, bah, moi, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire telle chose, etc. Puis on vous dit, non, mais arrête de rêver. Donc, l'enfant, en fait, il comprend pas et ses désirs, il commence à les enfouir. Il commence à ne plus rien dire et à ne plus du tout être en contact avec ses désirs. Ce qui fait que l'enfant arrive à 18 ans et il sait plus qui il est, il sait plus où il veut aller et il ne connaît même plus ses désirs. Parce qu'on lui a tellement dit arrête de rêver que effectivement, petit à petit, tous ses rêves se sont enfouis. Nos rêves sont toujours là, mais ils sont enfouis. Et, et ensuite, moi, quand j'ai repris en fait la main vers mes 23, 24, parce qu'en fait, j'ai failli y passer aussi, hein. Souvent, c'est quand on a failli y passer, on se dit, en fait, ça peut aller très vite. En fait, on peut passer d'un côté à de l'autre en très très peu de temps. Donc, je pense que j'ai eu la chance en fait de, voilà, d'avoir un gros problème de santé et de se dire, ok, maintenant je reprends en fait ma souveraineté, maintenant je reprends mon pouvoir, maintenant je reprends ma vie en main. Et qu'est-ce que je fais? Et donc là, j'ai recommencé à parler en fait de mes grandes aspirations, de mes grands rêves, de ce à quoi je croyais, de qu'est-ce qui était important pour moi, et les nouvelles phrases de il faut arrêter de rêver. Et sont ressorties, sont réapparues. Sauf que à cette époque-là, j'avais plus 7 ans, j'avais plus 10 ans, mais j'en avais 23, 24, 25. Donc j'étais beaucoup plus mature pour me dire, mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on est en train de me tuer mes rêves. Et ça, c'est hors de question. Donc c'est pour ça que pendant 10 ans, je suis restée dans le troupeau. J'ai vu un truc là. Je suis restée dans le troupeau et en même temps, j'étais en train de créer en fait toute ma nouvelle vie, tout ce qui était important pour moi. Euh, Tu interviens quand tu veux. Ah oui, non, mais Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce qu'on vous a déjà dit ce genre de choses, de arrête de rêver, ma vieille? Même des super copines hein, qui peuvent vous dire non mais arrête de rêver, là tu vas trop loin. Et c'est ce que je disais la dernière fois et tu m'as vraiment bien accueilli. Je te remercie pour ça. faut. Tu sais, quand je t'ai dit, J'accueille toujours bien, moi. quand je t'ai dit, et pourquoi on ferait pas une salle avec 1000 personnes? C'est vrai, ça, c'est cet après-midi. Non, c'est hier, je Ah, crois. c'était hier? Ouais. Ah, ok. Où je t'ai dit, mais pourquoi on n'organiserait pas quelque chose, euh, un endroit avec 1000 femmes, 1000 personnes, et on ferait un putain de soin alchimique C'est qui serait peut-être, juste c'est énorme. peut-être parce qu'en Andorre, il n'y a pas une salle aussi grande. Non, mais on peut aller à Paris, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, pourquoi? Pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi on ferait pas un grand événement avec 1000 personnes et on ferait un soin Ouais. chimique de dingue? Et toi, tu m'as dit, bah ouais, pourquoi pas? Je sais plus ce Ah que tu oui, m'as dit. carrément. Tu m'as dit, bah ouais, pourquoi pas? Et là, au moins, vous êtes Ouais. accueillis, c'est-à-dire que il m'a pas dit, mais t'es folle dingue ou arrête de rêver. Il m'a dit, pourquoi pas, tu vois? Et là, en fait, le projet peut grandir un peu plus. Le rêve peut être un peu plus grand. Agnès dit, on m'a souvent reproché d'être rêveuse, mais ça m'a permis de concrétiser des projets importants pour moi. Effectivement, c'est parce que tu t'es pas laissé Ouais. influencer, donc ça, c'est vraiment bien. François, ce serait super, c'est quand j'en sais rien, c'est sorti de ma tête hier, donc je sais rien. C'est très récent. C'est très récent. C'est bien quand on trouve quelqu'un qui rêve avec nous. Euh, oui, et même si Mathieu était pas là, euh, je pense que voilà, c'est juste Oui, ça qu'effectivement, changera. mon idée, elle aurait été là. Après, c'est parce qu'aussi, je sais que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que notre histoire, elle est aussi, je suis en train, moi, de reconstruire ce que j'ai déjà reconstruit. Donc, quand vous connaissez le chemin, vous savez que c'est possible et c'est plus facile, en fait. Ouais, c'est pas pareil, ouais. C'est moins gadouilleux. Donc, faire remplir une salle à 1000 personnes, je sais que c'est possible. J'ai donné cours de yoga, en fait, devant 1000 personnes. Donc, je sais que c'est possible. Là, ce serait juste un autre outil qui serait les soins alchimiques. Ouais. Mais je vois déjà le truc, en fait. Je le vis déjà. Je le ressens déjà en moi, en fait. Ouais, il n'y a pas Ouais, de voilà. limitation, Donc, on quoi. Il y a verra pas bien. de... Oui, On verra bien quand ce sera possible. Et voilà, tout est possible. carrément. Et c'est le message en fait de ce soir qu'on a envie de vous passer, qui est le plus gros message de ce soir,
c'est que tout est possible à partir du moment où on rêve et, et on ne fait pas que rêver, on met aussi dans la matière. Il y a d'ailleurs une carte de mon oracle qui dit euh, C'est laquelle? je rêve, c'est la rêveuse justement. Hmm. C'est en gros, c'est je rêve en ayant les pieds sur terre. C'est de trouver cet équilibre de je reçois les infos et en même temps derrière, dans mon corps, je mets en action. Euh, donc ça, c'est une des premières choses. Je suis perdue dans mes histoires. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est une des premières choses qui est pourquoi on n'arrive pas à réaliser nos rêves, pourquoi on ne se lance pas dans l'aventure. C'est souvent parce qu'on nous a trop répété, arrête de rêver. Donc maintenant, quand vous avez quelqu'un qui dit arrête de rêver, on répond quoi? On répond, je ferme mes oreilles, je t'entends pas. Euh, et donc la deuxième chose aussi de pourquoi on n'arrive pas à concrétiser finalement nos rêves, c'est parce que on va être dans le mauvais groupe. Et là, je vais peut-être laisser tout de suite expliquer par rapport au mauvais groupe, au basket, par Ouais, exemple, bah, à l'étude qui c'est a très été simple. faite. Il y a une étude qui a été faite et bon, je vous l'ai dit comme ça. Après, vous allez peut-être pouvoir faire des parallèles avec, avec vous, votre vécu ou votre quotidien. Ils ont fait une étude qui a montré que lorsque vous prenez un joueur qui est, allez, je vais utiliser mes mots, qui est tout pourri, voilà, il est mauvais, hein. Et on va le mettre dans une équipe de très grands joueurs, vraiment à un niveau qui le dépasse totalement. Bah, ce gars-là, il va énormément progresser. Il va énormément progresser parce qu'autour de lui, il n'y a que des bons joueurs, des professionnels, et il ne peut que progresser en fait. C'est la force du groupe est énorme. A contrario, ils ont aussi, dans le cadre de cette même étude, ils ont pris un super joueur et ils ont essayé de le faire évoluer un petit peu au milieu d'une équipe toute pourrie. Le gars, il régresse. Ses résultats sont mauvais. Il perd ses réflexes de pro. Et puis, tout doucement, c'est un petit peu la Tout se dégringolade. dégrade. Tout ça pour dire que l'environnement, hier, on en avait parlé un petit peu, On je avait crois que c'était commencé. avec Caroline, je crois, qui avait parlé d'environnement. Moi, je lui avais posé la question, est-ce que par environnement, on parle de personnes? Parce que moi, plutôt, quand je Mm. parle d'environnement, c'est plutôt les personnes pour moi. Et oui, l'environnement influence Mm. énormément, énormément, énormément. Mm. Et si vous voulez faire des choses que vous pensez peut-être compliquées, difficiles ou quoi, essayez d'aller voir, vous inspirer, aller voir les gens qui sont en train de faire ces choses-là Ou qui ont déjà fait le ou qui ont chemin. déjà fait le C'est chemin. un peu ce que je disais là, Ouais. c'est-à-dire que, par exemple, pour moi, tout ce qu'on est en train de faire, c'est des choses que j'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà, en fait, ce chemin. J'ai déjà les sensations, j'ai déjà plein de choses, en fait, qui sont là. Donc, je sais que je peux avancer toute seule. Mais si demain, j'ai envie de créer d'autres choses par lesquelles je suis encore jamais passée, eh bien là, forcément, je vais aller chercher, en Ouais. fait, quelqu'un autour de moi qui a déjà fait ce chemin-là et qui va pouvoir me guider. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous allez gagner du temps, vous allez gagner surtout de l'énergie. Ça prend énormément, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, en fait, de faire des choses et de réinventer la roue. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de réinventer la roue quand on a des gens qui sont déjà passés par là. En fait, ils vont juste vous donner les bonnes astuces. Et donc ça, on le voit beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais vous le voyez aussi, par exemple, quand vous avez fait vos études, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir ceux du dessus, ceux qui étaient dans la classe du dessus, et on leur disait, l'année dernière, vous avez eu quoi comme interro, et c'était quoi qui était difficile, et les profs, ils insistaient sur quoi? Et au moins, on arrivait le jour d'interro avec les bonnes infos que les profs allaient nous donner. Une sorte de coaching. Donc, ils nous faisaient déjà des coachings quand on Ouais, allait c'est voir, ça. en Ouais. fait, les gens de la classe au-dessus. Et, euh, et ça, en fait, vous pouvez vous regarder dans tous les métiers. Par exemple, c'est beaucoup plus difficile d'arriver dans un nouveau poste où il n'y a pas la personne que vous remplacez et que vous êtes obligé de prendre votre poste comme ça, un peu à vue, etc. Ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous allez peut-être perdre confiance en vous. Vous allez peut-être vous dire que jamais vous allez y arriver. Alors que si vous arrivez à votre poste et qu'il y a la personne que vous remplacez et que la personne que vous allez remplacer va vous donner toutes les bonnes infos, elle va jouer le jeu de vous dire, bah là, tu as ça à tel endroit, fais gaffe à lui parce qu'il est comme ci, ou etc. Ici, ça marche comme ça.
bah vous, en fait, vous recevez toute l'information, vous l'intégrez, et ensuite, bien sûr, vous allez faire votre popote après. Mais déjà, en fait, dès le départ, vous avez les bonnes infos. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être dans ce qu'on appelle le bon groupe, c'est-à-dire être dans le groupe où les personnes qui sont avec vous sont moteurs, sont motivées, vont être bienveillantes, ne vont pas casser vos rêves en vous disant «Ah, mais arrête de rêver, 1000 personnes dans un soin chimique, c'est pas possible». Voilà, ce genre de choses. Tu peux Donc, reconnaître la personne. tu comprends comme la personne. Ouais. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir être entouré des bonnes personnes. Autant des personnes qui vont être des soutiens, qui vont être des moteurs, qui vont vous challenger effectivement sur vos projets, parce que nous, on adore ça, en fait, des gens qui vont nous venir nous poser les bonnes questions, nous faire réfléchir au bon endroit, et en même temps d'avoir des gens qui ont déjà fait le chemin. Parce que quand vous voyez des personnes qui ont déjà fait le chemin, vous vous dites, je peux aussi le faire. Et ça a été quelque chose de très compliqué, par exemple, pour moi dans l'entrepreneuriat, parce que des femmes qui réussissaient très bien dans l'entrepreneuriat, j'en trouvais pas. En fait, on a vraiment ce plafond de verre en tant que femme et on se dit, mais est-ce que je peux gagner ma vie, juste déjà gagner ma vie en étant entrepreneuse? Et moi, j'avais personne en fait dans mon entourage, même quand j'allais dans des rendez-vous business, il y avait que des hommes. Donc, c'est très difficile en tant que femme de vous dire, est-ce que je peux réussir? Est-ce que je peux réussir à faire ce genre de choses? Et la chance que j'ai eue, par contre, en étant cadre, c'est que j'ai eu des postes qui m'ont été donnés, alors qu'en général, c'est donné à des hommes. Et en fait, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des gens qui m'ont fait confiance et, et, et qui ont permis aussi d'ouvrir la voie et de permettre ensuite à d'autres femmes de faire ce que moi j'avais fait avant. Euh, donc ça, c'est aussi intéressant d'aller chercher des femmes qui vous inspirent, des femmes qui ont fait le chemin que vous aimeriez faire, parce que ça fait péter déjà plein de plafonds de verre que vous pouvez avoir dans votre tête, des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Euh, Caroline, et parfois on tombe sur des gens qui aiment partager, c'est tellement mieux que ceux qui sont dans un esprit de compétition. Oui, et ça, j'ai envie de dire, ça dépend du milieu dans lequel tu es, mais d'être aussi avec des gens compétiteurs, c'est aussi intéressant. C'est aussi très intéressant parce que c'est des gens qui vont t'aider aussi à te dépasser. Ouais, ce que j'allais dire, le mot qui venait, c'est dépassement. Ouais. Nous, tous les deux, on a une bonne capacité en fait à se dépasser soi-même, mais des Mm. fois, il y a aussi des gens qui ont besoin en fait d'être dans un groupe et d'être challengés par le groupe pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est un moyen, enfin, c'est une manière de fonctionner. Moi, c'est quelque chose, effectivement, moi, tout ce qui est compétition, c'est pas quelque chose qui va être moteur pour moi, mais par contre, ça peut être moteur pour certaines personnes. Donc, observez si vous aimez vous dépasser, en guillemets, toute seule, ou est-ce que vous aimez avoir des challenges, des gens qui vous talonnent, ou des gens voilà, qui vont vous dire Ah, mais t'es pas capable de faire ça? C'est aussi en fait une manière de progresser. Après, ça dépend comment c'est dit, si c'est malveillant et tout, mais ça peut être aussi très bien. Le Love Challenge, ah, c'est sympa ça. Ah, je connais pas. Je connais pas non plus. C'est sympa ça. On va faire un Love Challenge. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va en créer un dans José alors. Un Love Challenge Je Alchimie. kiffe. En fait, on voulait lancer un truc qui s'appelait Love Alchemy. Alors là, Love Challenge, j'adore. Euh, Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous parle, ces environnements qui sont autour de vous et qui vont vous faire grandir ou pas? Est-ce que vous faites partie, est-ce que vous avez envie de faire partie en fait d'une équipe qui vous ressemble, qui vous porte, d'être avec quelqu'un qui vous montre aussi que c'est possible? Parce que quand on a commencé à vivre dans ce genre de groupe, je peux vous dire que vous pouvez plus aller dans les groupes où ah non, mais ça c'est pas bien, ah mais ça tu vas pas y arriver, ah, ça c'est insupportable après, mais Ouais. vraiment insupportable. Elodie, souvent c'est la vie qui nous amène les bonnes personnes. Moi, je crois pas que ce soit la vie qui t'amène les bonnes personnes. Je crois c'est surtout qu'à partir du moment où tu vibres à un certain niveau, Ouais. avec une certaine vision de là où tu veux aller, effectivement, tu as les bonnes personnes qui arrivent comme de par hasard.
Mais au final, c'est pas vraiment du hasard. C'est notre vibration qui fait qu'on va provoquer des rencontres, des opportunités avec notre vibration. Oui, la compétition dans le sens positif. Alors, oui, oui, mais j'ai compris ce que tu disais pour la compétition. C'est vrai, on déclenche quelque chose. J'ai souvent été avec des gens différents qui me faisaient voir d'autres choses, manière de faire. Exactement, c'est ça qui est super intéressant, Françoise. On attire ce qu'on vibre, je pense. Ok, donc ça, c'était la deuxième clé, c'était de croire. La croyance qu'on peut avoir, c'est que les rêves ne sont pas faits pour être réalisés. Et ensuite, de croire que je mérite pas d'être dans un groupe qui va me porter. D'accord? Souvent, c'est une histoire de je mérite pas. Je vais être trop nulle, je vais être trop conne, je suis pas assez ceci ou je suis pas assez cela pour être en lien avec ces personnes-là. C'est ce qu'on va se raconter. Oui, moi j'en ai besoin, je suis seule face à moi-même, je n'ai plus de contact familial et très souvent c'est difficile pour prendre des décisions. Ouais, je comprends. Sherazade, je suis en phase. Quand j'ai voulu me mettre à mon compte, je me suis entourée de femmes du même secteur d'activité que moi pour le devenir. Effectivement, c'est quelle femme j'ai envie de devenir. Alors, je ne sais pas quel est le prénom pour parents. Moi, c'est la vie qui fait que je pars en voyage. Ce n'est pas moi qui ai pris mon billet. Je vais donc changer de lieu de vie. Je vais être très attentive au groupe. Ouais. Sherazade, par contre, je n'ai jamais compté sur ma famille pour prendre mes décisions. Oui, ça dépend avec qui, ça dépend les relations que vous entretenez avec les personnes. On va voir Ah oui, peut-être que ce qu'on va mettre en avant, il y en a certaines qui sont déjà inscrites. Euh, En fait, j'ai eu envie, parce que c'est une envie, c'est comme l'histoire des 1000 personnes. En fait, j'ai eu envie d'avoir encore plus de proximité avec certaines d'entre vous. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, en fait, de créer le cercle alchimique. Le cercle alchimique, ah, pardon. Oui, je Le continue. cercle alchimique, c'est un lieu, c'est un espace où j'ai envie en fait d'inviter 6 femmes qui soient dans cet espace, dans ce cercle alchimique. Et donc, bien sûr, je ne veux que des femmes qui sont motivées, des femmes qui ont envie de vraiment créer quelque chose qui leur tient à cœur pour 2024. Euh, et donc, dans ce groupe, on va faire 3 coachings, on va faire 3 sessions de coaching où on va d'abord aller continuer à défricher par rapport au désir. On va aller défricher au niveau des freins, des peurs, voir ce qu'il y a en fait chez vous. Donc c'est du coaching, donc c'est vraiment de l'individuel. C'est des coachings de groupe et on est 6, donc en fait c'est facile en fait de coacher dans cet espace-là qui est très restreint. Et donc d'aller voir, d'abord d'aller un cran plus loin dans les désirs et ensuite d'aller aussi dans les freins. Et une fois que on a identifié les désirs et les freins, je crée pour chacune en fait des 6 femmes un soin alchimique, donc sur mesure, qu'on va faire en individuel, vraiment en personnalisé. Donc, il vient on peut peut-être préciser, tu vas aller travailler sur quelque chose qui va vraiment avoir été Voilà, identifié au identifié pendant les préalable, 2 coachings voilà, précédents et qui sera pas forcément, ça ne viendra pas forcément du coup. C'est du pas du généraliste. En fait, voilà, j'ai vraiment envie d'aller exactement, ouais. précisément au bon endroit. Et, euh, et ensuite, on se retrouvera pour le troisième en fait coaching de groupe, où là, on va vraiment écrire notre vision, la vision 2024. Et pas juste, comme on l'a vu hier soir, c'était je veux de l'harmonie dans ma vie. Ça veut rien dire pour moi. Donc, on ira faire ce qu'on appelle une sorte de plan d'action. Moi, je suis une spécialiste des plans d'action. J'ai fait ça dans ma vie. Voilà, ça fait 20 ans que je fais des plans d'action. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, en fait, d'écrire votre vision, d'écrire là où vous allez, sentir que vous êtes puissante à l'intérieur de vous.
Et donc, c'est tout ça qu'on va développer. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle un Voxer. Donc, c'est un vocal, donc ce sera sûrement sur WhatsApp, où là, en fait, on sera en contact tous les jours. Et tous les soirs, chacune, moi compris, on marquera en fait notre gratitude du jour. Parce que quand chacune écrit sa gratitude, eh bien forcément, notre cerveau commence à se dire, ah, je peux aller voir cette gratitude-là. Ah, je peux aller voir cette beauté-là. Ah, je peux aller voir cette joie-là. Elle le fait, moi aussi, je peux le faire. Elle ressent cette gratitude, moi aussi, je peux ressentir cette gratitude. Donc, je pense que ça répond à cette Ah, question. On pourra aller chercher en intérieur au préalable pour l'interrogation. Je ne sais même pas ce que je veux en précision. oui, tout à Et fait. justement, c'est ça, Oui. ce travail au Et, préalable. et c'est surtout, c'est que ce cercle alchimique, il est aussi soutenu par tout le travail de Vision 2024. Donc, il y a certaines aussi personnes qui se sont inscrites au programme Vision 2024. Donc, Vision 2024, c'est 5 soins alchimiques pour aller chercher sa vision, chercher quelle femme j'ai envie d'être à la fin de 2024, etc. Donc ça, c'est tout vraiment ce travail de où est-ce que je vais à la fin 2024, où est-ce que j'en suis dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment, je vous invite vraiment à rejoindre le cercle alchimique si vous êtes motivé, si vous avez envie d'aller un cran plus loin en fait en 2024, si vous sentez que c'est votre année, si vous en avez marre de, je sais pas comment dire, de pédaler dans la semoule, de procrastiner, si vous manquez d'énergie, si vous procrastinez, c'est que vous n'êtes pas en lien avec vos désirs. Vous n'êtes pas en lien avec vos désirs cachés. Dès qu'on est en lien avec nos désirs, on a l'énergie. Et après, c'est juste que des fois, il va y avoir des problématiques qui vont arriver. Donc, quand il y a des problématiques qui arrivent, ben, c'est important de se sentir soutenu et de continuer d'avancer, même si ça peut paraître difficile. Donc, voilà un petit peu ma vision de ce cercle alchimique. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire en petit comité, quelque chose de très doux, de très ciblé, voilà, et surtout avec des femmes de qualité, des femmes qui sont vraiment, vraiment motivées, qui ont vraiment envie de plonger dedans. Donc, vous serez soutenu par le programme Vision 2024. Et en même temps, par-dessus, il y a le chapeau en fait des coachings individuels, des coachings de groupe et tout ce travail en fait en Voxer, qui est donc tous les soirs de laisser sa gratitude pour pouvoir montrer à notre cerveau qu'il y a plein de choses qui sont possibles et il y a plein de choses qui sont possibles à voir et à créer et à inventer. Et c'est surtout que vous allez voir que la créativité, quand on est à plusieurs dans un bon état d'esprit, la créativité, elle part dans tous les sens. Pour Val, ça m'intéresse, Vision 2024. Et je t'enverrai, mais je crois que je t'ai envoyé, mais je sais même plus si je t'ai envoyé le truc en fait. Je me souviens plus. Mais je t'enverrai. Oui, pour tout dire, j'ai peur, plus 5. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi? Je sais pas ce que ça veut dire, Natacha. J'ai pas compris non plus, Ah, hein. d'accord. Non, j'ai pas compris. Ok. Donc voilà, donc si vous avez envie de rejoindre le cercle alchimique, rejoignez-le parce que ce soir, donc j'ai fait une promotion à moins 55%. C'est la meilleure offre en fait qu'il y aura. Après, il y aura plus d'offres à ce prix-là. C'est valable jusqu'à quand? Là, jusqu'à ce soir Ce minuit. soir minuit. Ouais. Tu disais 5 femmes au départ. En fait, il y aura 6 femmes plus moi. Donc en fait, je sais pas comment on compte. La dernière fois, mes parents, en fait, ils m'ont semé le doute, mais en fait, c'est 6 femmes plus moi. Donc en fait, on est 7. 7 femmes. Parce que mes parents ils me disent, oui, mais toi, tu comptes pas. Je fais, ben si, moi, je compte parce que Bah, dans est-ce le que, ouais. boxeur, je vais mettre ma gratitude, je vais mettre mon énergie. Donc, en fait, au Ouais, total, je on compte, sera hein. 7 femmes. Tu comptes? Je compte? Ah oui, Ouais, je compte. bah, bien sûr. C'est mes parents qui m'ont foutu le beans dans ma tête. Donc, on sera 7 femmes. Euh, Ok. Ah, Natacha, elle disait que je disais 5 femmes au départ. Ouais, mais je me suis embrouillée. Ok, Val, je te donnerai les infos. Voilà pour ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin par rapport au cercle chimique, si vous avez, oui, des questions, des peurs, etc., envoyez-moi un email. Vous savez, vous recevez des emails et après, moi, je peux vous répondre en fait par rapport à cet email. Pour s'y inscrire, c'est le lien ci-dessus. Je pense que oui. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je le remette. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les liens. Ouais, je l'ai mis une première fois, on le remet.
Ce sera un accompagnement supplémentaire, le cercle de 6 femmes. Oui, en fait, il y a 3 coachings avec les 6 femmes, plus un soin alchimique en individuel, plus le Voxer pendant 2 mois, où on va pouvoir donc envoyer nos gratitudes tous les jours, notre gratitude du jour. Et également, vous pouvez me poser des questions. Donc, si vous avez, par exemple, une problématique, vous pouvez poser votre problématique dans le Voxer. En fait, dans le Voxer, moi, je suis à disposition, en fait, dans le Voxer. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir entretenir, en fait, cette énergie de feu et d'oser passer à l'action, d'oser vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre, pour éviter d'avoir ces putains de regrets à la fin de notre vie et de vraiment s'aligner pour de vrai. Voilà, voilà pour ça. En tout cas, envoyez-moi des messages si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin. Je suis à disposition. Et les 5 soins alchimiques aussi, où j'ai mal lu. Oui, tu as aussi les 5 soins alchimiques. Là, il n'y en a pas 7, il y a bien 5 soins alchimiques en plus du programme Vision 2024. D'ailleurs, je t'ai inscrite, Natacha. Normalement, tu as dû recevoir. Et tu es inscrite aussi dans le Vision 2024. Je t'ai ajouté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La troisième clé. Troisième clé, mon chouchou. Alors ici, la troisième clé, elle est importante parce qu'on en a déjà plus ou moins parlé. C'est le secret des personnes qui n'abandonnent pas leurs rêves. Et en fait, on peut tous en faire partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas de secret magique en réalité. Il n'y a pas des gens qui sont nés pour aller vers leurs rêves et puis il y en a, ils sont pas là pour faire leurs rêves. Vous voyez, c'est un peu, lui, il a de la chance, moi, j'ai pas de chance, lui, il est né avec ça, moi, je suis né sans ça, etc. Parce que c'est souvent ce qu'on peut avoir comme impression, c'est que quand on passe pas à l'action, on a l'impression que les autres, ben, eux, ils avancent, on comprend pas pourquoi et on dirait que nous, on n'est pas dotés de la même chose que eux. Moi, c'était vraiment la sensation que j'avais quand j'avais 18-20 ans. Je me disais, mais elle fait ça, elle a ça, mais comment ça se fait? Et donc, moi, j'avais cette impression que cette fille-là ou que ce gars-là, il avait des choses que moi, je savais pas faire ou que j'étais pas dotée. En réalité, on est tous dotés, en fait, de ça et on est tous capables d'y arriver. Et, et donc, je crois que une des premières croyances qu'on a par rapport à ça, c'est que la plupart des gens croient que tout doit arriver facilement et rapidement. Et ça, je crois que c'est lié à notre société. C'est à ce qui nous a été vendu dans notre société, de croire que tout doit arriver vite, rapidement, sans effort, etc. Et ça, c'est une fausse croyance. Et donc, dès que il y a une petite difficulté, la plupart des gens abandonnent parce qu'ils se disent, ah, si ça va pas assez vite, si c'est trop difficile, si ça me donne trop d'efforts, dans le développement personnel, on va dire, ah ben, je suis pas alignée, ah ben, je suis pas au bon endroit. Et j'abandonne. Le nombre de fois que j'ai pu entendre ça de la part de femmes qui me disaient, non, ben en fait, c'est vraiment quelque chose que je sens, mais là, c'est trop compliqué, donc j'arrête, j'abandonne. Et moi, j'étais là en me disant, non, mais t'as bien entendu, quoi, là, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Alors, effectivement, parfois, peut-être qu'on n'a pas pris la bonne route. Peut-être qu'on a pris le chemin qui fait un gros détour. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on n'est pas aligné sur notre projet. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur notre chemin, qu'on n'est pas au bon endroit. C'est juste que dans notre société, c'est comme si on nous avait appris que si ça n'arrive pas dans le mois qui arrive, ou si il n'y a pas de résultat dans la semaine, c'est que je ne suis pas au bon Je ne sais endroit. même pas si c'est une histoire de société ou si c'est pas aussi propre au développement personnel. Ah, je sais Moi, pas. j'ai aussi Ah, cette impression, ah oui, d'accord. c'est que dans le développement personnel, c'est aussi utilisé comme un outil, une boîte à outils à excuses. Pour moi, le Ouais, développement personnel, d'accord. c'est pas une boîte à excuses, c'est une boîte à changement. Oui, Voilà. ouais. Donc, c'est ça, moi, qui... Et c'est pour ça que nous, on a pris le parti d'avoir un discours qui est un petit peu, on va dire, alternatif par rapport à ce qui peut se faire. Parce que, non, enfin, je pense que tu vas jamais dire non, mais oui, là, tu as essayé pendant 4 minutes, tu as bien fait d'abandonner. Bah non, en fait, non. Non, 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 on n'est pas là-dedans parce que c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça qu'on obtient des résultats. Donc, les excuses, c'est, voilà, quand il y a de grandes excuses, mais Et je pense que ça crée aussi des regrets. C'est-à-dire que c'est quand vous avez envie de quelque chose et que finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous abandonnez, je pense que ça peut créer vraiment des regrets.
Et donc ça, c'est vraiment aussi important de se dire, voilà, c'est vraiment Mm. important que j'aille dans cette direction, c'est vraiment important que je réussisse à faire ça. Eh bien, c'est donnez-vous les moyens, même si ça prend du temps, même si parfois il faut passer par un chemin détourné. Et ça fait partie en fait vraiment du chemin, et c'est ce qui vous donne en fait la véritable gratification qu'on va voir tout à l'heure, la gratification long terme. Et la gratification long terme, c'est ce que nos grands-parents y vivaient tous les jours. Pour avoir une tomate, bah, il fallait attendre que la tomate elle pousse et qu'elle mûrisse. Pour aller chercher son pain, eh bien, il fallait prendre ses jambes ou son vélo. Pour faire n'importe quoi, en fait, il y avait toujours de l'effort. Il y avait toujours une gratification qui était extrêmement longue, qui était vraiment à longue durée. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, c'est pas parce que vous y arrivez pas que vous n'êtes pas faite pour. Allez. Euh, Mm. Typiquement, l'histoire de la technique. J'aurais pu me dire, la technique, j'en ai rien à faire et je vais prendre un prestataire et il va Oui. faire le Et truc les et je lives, sais pas c'est pas quoi. pour moi. Et les lives, c'est pas pour moi, c'est trop dangereux, Voilà. tatati, tatata. Mais en fait, oui, j'aurais pu tout donner en fait à un prestataire. Sauf que si j'avais tout donné à un prestataire, ben, ce soir, on n'aurait pas pu faire le live. Parce que j'ai appris aussi à me débrouiller avec les moyens du bord, mais j'arrive quand même à faire quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi d'avoir cette conscience qu'on est capable de tout apprendre. Par contre, à un moment donné, c'est aussi d'aller dans son génie, d'aller dans ses talents, parce que c'est là où ça ne nous coûte pas d'énergie. Par exemple, quand je suis en soins alchimiques, moi, ça ne me coûte pas d'énergie. Créer un soin alchimique, ça ne me prend pas d'énergie. Faire des tirages de cartes, ça ne me prend pas d'énergie. Faire toutes ces choses-là, en fait, ça me prend zéro énergie. Par contre, organiser un webinaire, faire toute la technique du webinaire, ça me prend de l'énergie. Mais si je fais pas le webinaire, je peux pas faire de soins chimiques. Donc, la technique, pour moi, c'est un outil pour aller vers ce qui est important pour moi. Ensuite, c'est l'histoire des effets cumulés. Si on reprend mon histoire de technique, il y a 5 ans, je savais rien faire. Et puis, j'ai commencé petit à petit. Ah, je vais créer ça, je vais faire ci, etc. Et au début, ça foirait. Et au début, ça marchait pas. J'ai continué d'apprendre, tatati, tatata, tatati, tatata. Je savais qu'à un moment donné, j'allais pouvoir me débrouiller. Et c'est de comprendre qu'au début, on apprend, on fait, et on n'a pas les résultats qu'on aimerait. Forcément, quand j'apprends à faire la technique et que je commence à créer des trucs en technique, j'aimerais que ça marche tout de suite. Mais en réalité, il y a toujours ce délai, en fait, ce jet lag, en fait, entre mes actions et le résultat. Et c'est pareil pour tout. Quand vous voulez les histoires de tomates, vous plantez votre plant de tomate, vous êtes obligé d'entretenir votre plant de tomate, de mettre de l'eau, de lui donner de l'amour, de le mettre au soleil, de faire ci, de le couvrir si jamais il fait trop froid, tatiti, tatata. Et à un moment donné, vous avez la tomate. Donc ça, en fait, c'est de comprendre que quand on fait des actions, on n'a pas tout de suite le résultat. Et c'est pour ça qu'on abandonne très souvent. Parce que les gens, ils se disent, mais non, mais là, ça devrait marcher en 3 secondes. Mais là, je comprends pas parce que l'autre, il me dit que lui, il a réussi à faire ça en 10 minutes. La dernière fois, j'ai rempli un truc. Non, mais ça, c'était un truc de fou. La dernière fois, donc, on me demande en fait de remplir des papiers. Et on me dit, vous inquiétez pas, ça prend 10 minutes. Ah oui, 20 minutes. C'est 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Donc, je me dis, OK, 20 minutes, c'est pas long. Ouais. Ça va le faire. Et donc, c'était, je sais plus, je crois que c'était, j'ai commencé à me mettre dans le truc, c'était vers 19h. Je t'avais dit, ouais, je vais finir ça, je vais le faire et tout. J'en ai pour 20 minutes apparemment. 2 heures après, j'y étais encore. J'aurais pu me dire, putain, mais t'es nulle, ma pauvre fille. Et en fait, et j'aurais très bien pu aussi arrêter. J'aurais très bien pu abandonner et me dire, ah, ça me saoule cette histoire. Et en fait, moi, j'ai continué. Je suis une acharnée, en fait. J'ai continué, continué. 2 heures après, en fait, j'avais toujours pas fini. Bon, là, tu avais un petit peu faim. Donc, on a décidé, en fait, d'arrêter et j'ai repris le lendemain et j'ai fini 30 minutes encore après. En gros, cette histoire, ça m'a pris 2 heures et demie, alors que soi-disant, ça se remplit en 20 minutes. Donc, soit je peux me dire, t'es complètement nulle, ma pauvre fille, soit c'est que le mec, en fait, il m'a dit que
C'était 20 minutes alors que ça ne l'était pas. Mais tout ça pour vous dire en fait qu'à un moment donné, il ne faut pas arrêter. Si vous pensez que c'est ça que vous devez faire, même si on vous a dit que ça allait prendre 20 minutes, ben continuez, faites le truc. Et ça peut être pareil en marche. Quand vous partez en montagne, on va vous dire, oui, t'en as pour 1 heure. Puis en fait, 3 heures après, tu y es encore. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir continuer l'effort. Parce qu'à un moment donné, vous avez le résultat. Et puis, quelquefois, on ne sait pas pour quelle durée on part aussi, quoi. Des fois, on ne sait pas pour Bah, combien on de temps sait on pas. part. Donc là, ça revient à l'histoire de je fais du sport régulièrement, je mange Ouais. correctement pour avoir la vitalité, l'énergie dont j'ai besoin. Je me vide la tête, je fais mes méditations, je fais mes soins alchimiques, tatati. Je tiens en fait parce que je suis soutenue par d'autres choses. Même si le chemin est long, je suis soutenue par plein d'autres choses. Alors, je crois que c'est Martine. L'exemple de KFC me parle bien. Il a reçu 1009 refus avec sa recette de poulet et un jour, il est tombé sur quelqu'un qui lui a fait confiance, puis il est devenu milliardaire persévérant. Donc oui. Et ça aussi, on le voit souvent. Ah mais je me souviens plus, la femme qui a écrit Harry Potter. Je crois que c'est pareil. Je crois qu'elle avait donné son script à plein de maisons d'édition et à chaque fois, elle était refoulée et ensuite, elle a réussi. Donc, effectivement, c'est quand vous pensez que vous êtes au bon endroit, que c'est ça que vous devez faire, faites et refaites. Parce qu'à chaque fois que vous faites et vous refaites, vous vous améliorez aussi un petit peu plus. Et c'est ça qui est important. Par exemple, les webinaires, moi, je suis une ancienne timide. Donc, en gros, me mettre devant une caméra, commencer à blablater, etc., je ne sais pas faire. De base, je ne sais pas faire. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, mais on dirait que tu es super à l'aise et que tu es machin. Et parce que j'ai fait combien d'heures de webinaire? J'ai fait peut-être 10 000 heures de webinaire. D'accord? Donc, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'à chaque fois, en fait, on s'améliore, on prend possession de l'espace, on voit là où on peut s'améliorer, on voit ce qui bug, on voit machin. Donc, c'est ça aussi de faire et de refaire et d'être déterminé parce que vous vous améliorez à chaque fois. Et ça devient ensuite une compétence. Et ça devient même une compétence dont vous n'avez même plus la connaissance que vous avez cette compétence. Ah oui, voilà, et pendant une phase de chômage. Ouais, ouais. Euh, Donc, de bien penser qu'il y a toujours un décalage entre le moment où je commence à fournir de l'effort et le résultat. Et on ne sait pas combien de temps ça va prendre entre le moment où je mets l'effort et le moment où j'ai le résultat. Et puis, il y a différents niveaux de résultats. Oui, mais par exemple, tu vois, si on prend KFC ou si on prend Rolling, en fait, enfin, c'est des personnes, tu vois, à chaque fois, ils ont présenté leur manuscrit ou à chaque fois, ils ont présenté leur recette. Et je pense qu'ils l'ont présenté de plein de manières différentes. Et à un moment donné, ça a fini ça a fini par fonctionner. Disney aussi, tu nous connais toutes les histoires, Martine. Merci pour les histoires. Disney aussi a eu X refus au niveau des banques. Ouais. Le temps de latence pour Caroline, ouais, c'est ça, c'est le temps de latence. Ouais, puis ça Euh, dépend aussi entre la première séance de sport. Si on fait qu'une seule séance de sport ou par exemple, de muscu, hein, admettons, ben, le résultat, il va pas apparaître en 30 minutes. Il va peut-être pas apparaître à la deuxième ou troisième session. Par contre, voilà, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, le faire régulièrement, là, ça va apparaître. Et tout à l'heure, quand je disais de durer aussi dans le machin, c'est une fois qu'on a le résultat, on continue jusqu'où bout. Parce qu'on peut continuer ben, en on fait fait, hein, comme on on veut. peut, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à Ah l'heure. oui, ben oui, on va là où on a envie. Exactement. Mm. Ouais. Mais souvent, le plus dur, c'est de lancer la machine. C'est de se mettre à l'action. Et de se dire, par exemple, les webinaires, au début, je faisais des webinaires, je me disais, putain, mais qu'est-ce que t'es nul. Je me disais ça, je me disais, mais c'est pas du tout cohérent, c'est pas du tout ceci. Et même, j'ai envie de vous dire, en fait, les premiers webinaires que je faisais, il y avait une seule personne et c'était ma mère. Et souvent, tout de suite, il me dit, tu as le courage, en fait, de faire tes cours, en fait, juste devant ta mère. Et je disais, mais en fait, de faire mes cours devant ma mère, au final, ça m'a entraînée. Ça m'a entraînée à faire des choses avec la caméra que j'avais pas du tout l'habitude, à prendre la parole en public. Et même si le public, c'était ma mère qui me connaissait par cœur, elle me faisait toujours des retours en me disant, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça c'est à revoir et tout. Et en fait, comme ça, en fait, j'ai pris confiance, je me suis améliorée, etc., etc.
Question de Caroline. Peut-on réussir seul sans soutien? Est-ce un signe, le cas échéant, que l'on n'est pas à la bonne place? Alors, ça dépend ce que tu as Ouais, envie de réussir. Par exemple, je sais pas, nous, tu vois, en sport, on n'a pas besoin de coach. Nous, on a vraiment juste envie de faire ça pour nous ouais, entretenir et se sentir bien. Pareil, en nutrition, on n'a pas de problématique de santé particulière. Donc, on applique juste la base, en fait, le classique. Euh, Par contre, tu vois, si on avait des problèmes de santé, je sais que je prendrais contact, en fait, avec un médecin de médecine intégrative pour vraiment adapter mon alimentation à ma problématique de santé. Euh, Ensuite, peut-on réussir seul sans soutien? bah oui, Toi, tu as réussi des trucs tout seul. oui. Je En fait, pense ça que oui, dépend. ça dépend de ton... Ça dépend peut-être aussi ce qu'on veut. Par exemple, lorsque on est dans un projet bien spécifique et qu'on commence à sentir qu'on bute. Ouais. Alors oui, en fait, à force de bosser, de persévérer, surtout si on est dans une passion au bon endroit, ouais, ça va se débloquer. Mm. Mais si on a vraiment envie de mettre le coup de boost, par Ouais. exemple dans une entreprise ou quoi que ce soit, Mm. le fait de prendre un coach, le fait de prendre un mentor qui lui en fait est déjà passé par là, qui maîtrise le sujet, bah, bien sûr, le gars il débloque le truc. Donc en Ouais. fait, c'est une évidence dans le cadre d'une expansion, Ben, de tout ce qui est voilà, coaching, ça peut être un ouais, coaching sportif, ça peut être un bien sûr. coaching alimentaire, un coaching de vie, un coaching pour ton entreprise. C'est juste que le coaching te booste. C'est juste que ça va te faire gagner de l'énergie, ça va te faire gagner du temps. Donc ça, c'est aussi hyper, hyper important. Donc moi, je pense que oui, je pense que tu peux y arriver seul, sauf que comme on dit, hein, seul, tu vas plus vite, mais tu vas moins loin, quoi. Tu vois? Donc c'est à toi de voir comment toi tu te sens par rapport à ça. Ouais, c'est ça, vous allez peut-être mettre beaucoup d'énergie et de force de travail dans quelque chose qui pourrait être débloqué. Ouais. Et une fois que c'est débloqué, ben, c'est de l'énergie que vous avez économisée, bon, ben, vous la mettez vraiment plutôt sur une accélération, quoi. Mm. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire du temps, c'est-à-dire de je crée l'effort et ensuite j'ai des résultats qui vont arriver dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. En fait, on ne sait jamais quand est-ce que le résultat va apparaître. Euh, mais en tout cas, c'est de toujours avoir la foi. Alors au début, moi, je confondais, c'est-à-dire que je me disais, quand j'ai commencé à bien sentir en fait la confiance en moi, je me disais tout le temps, je vais y arriver parce que j'ai confiance en moi. Ça, c'est pour moi une partie très importante, d'avoir confiance en soi. Mais je me suis aperçue en fait qu'il manquait quelque chose. Donc, je peux avoir confiance en moi dans les actions que je fais, dans savoir que je vais développer certains talents, certaines choses, etc. Et ensuite, ce que je me suis aperçue, c'est que si on n'a pas foi dans le processus ou pas foi dans la vie, ça va être beaucoup plus compliqué. Et ça se travaille à un autre endroit. D'ailleurs, on a fait un soin chimique, je ne me souviens plus lequel, mais on a fait ce travail-là en fait dans un soin chimique. On a travaillé la confiance en soi, mais aussi la confiance en la vie et la confiance dans le processus. Qu'à un moment donné, tout arrive. Et le tout arrive, on va aussi le voir dans le programme Vision 2024. Le tout arrive. Ça va être vraiment chouette aussi de faire ce passage-là. C'est tout arrive au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Donc c'est juste une question de timing après. Et je sais pas vous si ça vous parle d'avoir cette foi en la vie, foi dans le processus, au-delà d'avoir confiance en soi, d'avoir foi en soi. Nous, je me dis, le nombre de fois où on a été aidé, soutenu par ce qu'on pourrait appeler l'univers, Ouais, c'est juste ouais, incroyable. ouais. Où on a des solutions qui se sont présentées à nous, qui étaient... Ouais. Après, on fait pas, mais en tout cas, on avait des petits. Ouais, ouais, ouais. Voilà pour ça. Voilà pour ces trois clés. Donc, c'est d'arrêter de croire en fait qu'on aura toujours le temps de faire mieux, d'arrêter de croire que les rêves ne sont pas faits pour être réalisés et d'arrêter de croire qu'il y a des gens qui ont des secrets, alors que pas du tout. En fait, c'est à partir du moment où vous avez compris qu'il faut fournir un effort, qu'il faut être constante,
qu'il y a un effet cumulé qui arrive, que les résultats arrivent bien après le début de l'effort, d'avoir confiance en vous, mais aussi en la vie, confiance dans le processus, bah là, en fait, vous abandonnez plus jamais en fait, vos véritables désirs. Alors, cette fois, c'est différent de ce que l'on vibre alors. En fait, des fois, tu sais, ça peut être long. C'est-à-dire que toi, tu peux mettre des actions, tu peux faire des choses. En fait, tu peux sentir que ce qui est important pour toi, c'est d'aller dans telle direction. Sauf que le temps d'avoir Donc, tu te mets en action, tu te mets en mouvement, mais avant d'avoir des résultats, ben, ça peut mettre longtemps. Par exemple, comme KFC, où il a présenté 1001 fois sa recette. Donc, ça lui a pris combien de temps? Je ne sais pas, si c'est 5 ans, si c'est 6 ans, je ne sais pas. Mais lui, il était tellement persuadé que ce qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire sa recette, elle était juste exquise et qu'il fallait sûrement que tous les États-Unis découvrent sa recette, que lui, il s'est acharné, en fait. Il a été déterminé. Il est allé voir sûrement des cuisiniers, je sais pas, des styles McDo, etc. Et au début, on lui a dit 1001 fois non. Donc lui, il a cru toujours dans le processus. Il a eu la foi qu'il avait entre les mains the recette. Et la recette, sûrement, qu'il fallait qu'elle soit découverte par tous les Américains. Donc c'est ça, en fait, avoir la foi. C'est sentir à l'intérieur de toi que ce que tu fais, c'est juste exceptionnel. Et ça, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est l'histoire de l'exceptionnel. De savoir que ce que vous faites, c'est juste dingue. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est dingue. Parce que vous avez ouvert ce champ des possibles, que tout ce que vous faites, c'est dingue. Et de vous autoriser à faire des choses qui sont folles. Voilà, j'espère que ça vous donne des clés pour, euh, pour vous motiver. Je ne sais pas si c'est motivé, en tout cas, c'est aussi des prises de conscience de là où vous avez envie d'aller, de ce que vous avez envie de faire. Euh, de ne pas laisser filer finalement ce temps précieux que nous avons dans des choses qui n'ont pas d'intérêt. Quand je vois aujourd'hui que même des adultes peuvent regarder 3 heures de réel sur Instagram Ou de TikTok, ouais. ou de TikTok, my God, mais c'est perdre en fait son temps, c'est perdre son temps. C'est tout ce qui nous a été offert là, c'est gâché. Donc c'est vraiment ce truc de comment je fais pour ne pas gâcher. Ouais, merci. Ouais, en 10 jours, ça fait 30 heures, quoi. Mm. En 30 heures, on en fait des choses. On en apprend des choses. C'est crédit. Voilà pour ça. Je sais pas si on va. Ah oui, il est derrière moi. Monsieur Peluche était avec nous toute la soirée quand même. Mais il s'est pas montré. Je vois Hélène avec son chat. Ouais, mettre son phone, c'est surtout arrêter les notifications. Nous, on n'a Ouais, plus du ouais. tout d'Instagram. On les a On supprimés, est pas dessus. comme ça, c'est réglé. On n'est pas sûr d'être, on Il est n'y a sûr pas de de pas être problème. tenté. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et justement, dans le développement perso, beaucoup disent avoir mis de côté la télévision. Oui, c'est ça. Nous, c'est pareil. Nous, la télévision, en fait, elle nous appartient pas. On a la télévision, mais la télévision ne marche pas. On branche plutôt l'ordinateur, Ouais. soit pour travailler, soit pour Regarder des choses qu'on regarder a des choses. choisi de Voilà. regarder. En fait, c'est ça la clé, par exemple, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est que vous ne choisissez pas ce que vous regardez. Le plus important, c'est de choisir ce que vous regardez. Et là, vous n'êtes pas dans de la télé, là, vous n'êtes pas dans des réseaux sociaux, Ouais. parce que vous choisissez. Vous Alors que êtes consciente. Instagram, TikTok et ouais, tous ces trucs-là, vous ne choisissez pas, c'est l'algorithme qui vous propose ce que vous devez regarder. Et bah, forcément, On en parlera un autre jour par rapport à la dopamine, en fait, de comment ça marche. ouais. C'est un truc, c'est vraiment incroyable comme ça lobotomise le cerveau. Est-ce que vous avez des questions, je sais pas, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, si vous voulez plus d'infos sur le cercle alchimique, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous voulez faire partie d'un groupe donc de 7 femmes motivées, envoyez-moi des messages si vous avez des questions par rapport au cercle alchimique. On commence donc en début d'année, je crois que c'est le 19 janvier.
Et vous êtes donc soutenu aussi par Vision 2024. Pour celles qui auraient déjà aussi acheté 2024, en fait, je fais juste la différence entre le prix du cercle alchimique et de Vision 2024. Vous ne payez pas deux fois 2024. Voilà. Merci de garder votre Messenger pas loin en cas de questions pour les inscriptions avant minuit. Oui, en fait, on a tout sur l'ordinateur, mais rien sur notre téléphone portable. Parce que l'ordinateur, on l'emmène pas avec nous quand on part en balade, quand on va faire du sport. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été présente. Est-ce que tu as envie de dire, est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce Non, qui te mais vient? non, j'ai tout dit, moi. T'as tout Ouais, dit. j'ai tout Ok. dit. Tout dit. Merci d'avoir été présente. Ouais, Demain, on continue la semaine alchimique et on se rejoint donc à 21 heures sur Zoom. Normalement, Zoom, ça ouais, marche toujours. Zoom, ça va, ouais. Donc sur Zoom demain pour le tirage de cartes. Donc si vous avez des questions pour demain, je rappelle la règle, mais je la rappellerai quand même demain. Si vous avez envie de chercher votre question, toujours une question ouverte, c'est-à-dire des questions qui commencent par quel ou comment ou quand ou ce genre de Ouais, choses plutôt que oui, non, est-ce que. Hein, quand on pose des questions, est-ce que c'est des questions fermées? Et donc, ben oui, moi je pourrais vous dire oui, non, mais en fait, ça va rien vous amener. Donc ici, le but, c'est de venir faire travailler votre inconscient. Et en faisant remonter en fait cette question-là, en faisant travailler l'inconscient, vous allez voir qu'il va y avoir plein de réponses, plein de ressources qui vont s'ouvrir à vous. Donc ça, c'est incroyable. J'adore les tirages de cartes, donc venez. Ça fait partie ouais, de... c'est surtout que tu tapes toujours au bon endroit, C'est quoi. quelque chose que j'adore faire. C'est- Je vais préparer mes questions. Donc, il y a une question par personne. Et, euh, et ensuite, c'est suite la main innocente qui vous choisit, en c'est fait, qui ça. choisit les questions par hasard, au hasard. Et puis voilà. Mais en tout cas, soyez présente demain pour le tirage de cartes. Préparez votre question qui commence par quel, comment, et bannir les questions est-ce que. De toute façon, les questions est-ce que, on ne les prendra pas parce que je ne kiffe pas du tout ce type de questions. Ça ne me fait pas du tout plaisir. Ou alors, je pourrais faire au pendule. Sinon, les est-ce que je pourrais les faire au pendule au final. Mais ça apporte rien à la personne. Ah, bah, si ça apporte rien, ça sert à rien. Non, je préfère pas. Ouais. Non, je veux que ça vous apporte quand même des choses et Ouais, des réflexions. Et surtout que ça vous donne le pouvoir de décider. ouais. Si c'est pour rien rapporter, autant regarder la télé. Voilà. Voilà. À très bientôt. Merci d'avoir Passez une été bonne là. soirée. Merci beaucoup. À demain pour le À tirage de demain. cartes.